Yo, aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que je ne ressens ni l'envie ni le besoin de bosser. En fait, c'est le cas depuis quelques jours. En termes de marketing, bien j'ai un système qui fonctionne puisque j'ai déjà pratiquement atteint mes objectifs. Il me reste 4 élèves en fait à trouver. Et du coup, je n'ai pas envie de déranger quelque chose qui fonctionne. Je n'ai pas envie de faire des réglages, de jouer sur des détails juste pour que ça aille plus vite et finalement me retrouver à déranger quelque chose qui fonctionnait à la base. Du coup, le travail qui me reste à faire en fait, c'est les vlogs. Et depuis quelques jours, j'ai l'impression de venir au bureau juste pour faire des vlogs et regarder des vidéos sur YouTube. Et justement, concernant mes objectifs, là, il me manque toujours 4 élèves, donc 2 terminales et 2 élèves en seconde ou première. Et la raison pour laquelle je ne les ai pas encore trouvés, c'est parce que là, on est entré dans une période creuse de l'année scolaire. La rentrée s'est effectuée il y a 2 voire 3 semaines, et du coup, tu as 2 types d'enfants. Le premier cas, ce sont des enfants qui sont déjà inscrits quelque part. Donc, on ne va pas changer tout de suite de système, même si on prend le cas le plus optimiste, même si les parents trouvent mon approche très intéressante, vu qu'ils sont déjà engagés quelque part, ils ne vont pas changer comme ça. Ils verront d'abord s'ils ont de bons résultats là où ils sont. Et après, ils vont ajuster si besoin est. Le deuxième cas, c'est un cas assez dangereux. Ce sont en fait des familles où les parents ont discuté avec l'enfant. L'enfant a dit, vous pouvez me faire confiance, je vais travailler cette année. Et les parents lui ont répondu, ok, on va te faire confiance. Et ça, c'est très dangereux. Parlons déjà de la base. Pourquoi j'ai du boulot? J'ai du boulot parce qu'il y a une demande. C'est quoi cette demande? Eh bien, ce sont les lacunes en termes d'organisation, donc organisation dans le temps, en termes d'autonomie, en termes de méthodologie. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on prend conscience qu'on a des lacunes en termes de méthode de travail. Et quand tu fais confiance à ton gamin, sur quoi tu te bases pour lui faire confiance? Si on est arrivé au stade où on parle de confiance entre le parent et l'enfant en parlant du travail scolaire, c'est parce qu'il y a des lacunes dans la méthode de travail. Donc quand tu lui fais confiance, tu penses qu'il va trouver par lui-même la méthode de travail, les habitudes à appliquer au quotidien pour augmenter son niveau et donc augmenter ses résultats. Le gamin, il ne sait pas faire ça. Si personne ne lui enseigne, il aura du mal à trouver tout seul. Lorsqu'on cherche par soi-même, on va souvent tomber sur des erreurs, on va souvent rencontrer des échecs avant d'arriver au succès. Le problème, c'est que ce n'est pas un manque de confiance. Ce n'est pas trahir la confiance de faire appel, par exemple, à quelqu'un comme moi. Non, c'est une question d'approche. C'est parce que justement, vous êtes arrivé au stade, tu es arrivé au stade avec ton gamin, vous avez commencé à insérer la confiance dans votre discussion et surtout dans le travail scolaire. C'est deux choses différentes. Parce que avant les résultats, il y a un travail. Ce travail repose sur un processus, sur des habitudes, sur une méthodologie. Donc, tant que ton enfant n'est pas formé sur cela, c'est comme si, allez, je prends un exemple bête. Ton enfant te dit, je veux devenir médecin. Du coup, il te dit, fais-moi confiance, je vais t'opérer. Tu n'as pas encore fait la formation. Tu n'as pas encore montré que tu as le niveau pour opérer quelqu'un. Donc, pourquoi tu veux que je te fasse confiance? Eh bien, justement, avant de parler de résultats, avant de parler de notes, il faut parler de processus, de travail, de méthodologie. Et c'est pour cela que j'ai du boulot. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire confiance. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire confiance dans le bon contexte. Et malheureusement, surtout avec les enfants, on a l'impression que les enfants mentent alors qu'ils sont sincères. C'est juste que leur vérité, elle est biaisée. Elle est biaisée par leur ignorance. Et dans notre société, on emploie le verbe travailler alors qu'on ne sait pas c'est quoi travailler. Le verbe travailler regroupe un lot d'actions complètement différentes les unes des autres. Apprendre son cours, c'est déjà une action en soi. Je pourrais faire en fait du coaching uniquement sur la capacité, la compétence à prendre son cours par cœur. Je pourrais faire des séances uniquement pour cela. Je pourrais faire des vidéos uniquement sur ça. Ensuite, tu as à faire des exercices, te préparer pour l'évaluation, organiser ta semaine pour que tu aies le temps pour chaque matière. Tu aies le temps de travailler de manière régulière et autonome chaque matière. Toutes ces compétences-là, on les englobe avec le verbe travailler et du coup, en fait, c'est normal que les enfants soient perdus parce que ça ressemble à une montagne. Et ce que je dis à mes élèves, par exemple, c'est qu'une montagne, c'est juste un amas de roches. Si tu veux soulever la montagne, commence par une roche. Tu n'as pas la force aujourd'hui pour soulever la montagne, ce n'est pas grave. Pareil, je ne suis pas là pour avoir raison avec mes élèves. Tu me dis que tu es incapable de soulever la montagne, je te donne raison. Pourquoi je vais essayer d'avoir raison avec toi? Je te donne raison et après je te demande, bon, on fait quoi? On fait comment? Quel est ton objectif? Tu veux rester à 8 sur 20 ou tu veux monter à 12? Tu veux monter à 15? Tu veux faire quoi? En fonction de ton objectif, c'est toi qui me dis quelle est la destination et en fonction de cela, je te montre le meilleur itinéraire à suivre. Et après, libre à toi de suivre cet itinéraire ou non.
Finalement, journée très peu productive. Ce n'est pas trop grave. Je vais rentrer chez moi, je vais me restaurer, me reposer. Et ensuite, je pense faire le plein de vidéos sur le marketing. Également chercher de nouvelles chaînes YouTube. J'en ai trouvé d'assez sympas concernant le vlog ou même le montage vidéo. Donc, je pense m'allonger, enchaîner les vidéos pour trouver peut-être de nouvelles inspirations. Sinon, demain, on repart. Demain, je vais à la plage. Ouais, demain, vu le temps qu'il a fait aujourd'hui, vu la chaleur qu'on a subie aujourd'hui, demain, je vais à la plage.